À Tripoli ou à Sirte, sa ville natale, elle est cachée, elle est invisible, Oui. mais à mon avis, il sera trouvé dans le plus bref délai, dans quelques jours, dans quelques semaines, même dans quelques mois. Ok. L'essentiel, c'est que tous ces systèmes fondés sur les appareils de sécurité et sur la répression est fini et est éjecté. On va revenir Donc, la sur ce Libye système, Riyad d'entrer dans Sidawi. une nouvelle phase. On va revenir sur ce système. Essayons d'avoir un dialogue, s'il vous plaît. Sera-t-il jugé, d'après vous, en Libye ou à La Haye? Pour les Libyens, ils veulent que ce soit en Libye. Moi, personnellement, je préfère que ce soit en Libye parce que ces premières victimes sont les Libyens. Donc, il doit être jugé en Libye. Et j'ai lu que aussi les chefs de la révolution libyenne souhaitent qu'il soit jugé à Tripoli. En tout cas, certains de ses fils ont été capturés, monsieur l'ambassadeur. Il y en a un, en tout cas, Saif el-Islam, qui est sorti après l'annonce de la Cour pénale internationale pour dire je suis toujours dans le business avec le signe de la victoire, là. On ne m'a pas capturé, là. Donc, c'était une erreur de dire qu'il était capturé, mais ça va arriver dans quelques jours. Alors, monsieur l'ambassadeur, la transition est une des significations du départ ou de l'après-Kadhafi, si vous voulez. Mais quelle transition? Le Conseil national de transition a été reconnu par, 34 pays dans le monde? Mais est-ce qu'il est capable de gouverner? Alors qu'il est une sorte d'organisation disparate, il est composé de libéraux, de technocrates, de salafistes, de frères musulmans, de gens ordinaires, mais tout ce bon monde-là a une chose en commun, les armes. Oui, il y aura beaucoup de défis devant le CNT. Le plus important, c'est de prendre tous ces différents clans et tribus ensemble. Le CNT est compris surtout des gens de Benghazi. Mais les rebelles sont en majorité les gens qui sont de l'Ouest, des Toubous, des Touaregs, les Berbères, les tout Arabes. Ça. Donc comment réussir à ramasser tous ces gens dans un système unifié? Ils auront besoin de beaucoup d'aide, à mon avis. Eh bien, justement, monsieur l'ambassadeur, et là, la question est pour vous, Léonard Wanchekon. Que l'on veuille l'entendre ou pas, Kadhafi a quand même réussi à unir ces factions dont on vient de parler. Sans lui, va-t-on vers une lutte de pouvoir entre Berbères, Arabes, entre les différents villages rebelles, Léonard Wanchekon? J'en doute, parce que la force, la conviction collective qu'il y a eu contre lui va certainement aider. Et puis, deuxièmement, il y a le contexte régional qui est très important. Il y a quand même une communauté qui s'est développée, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. Et cela pourra, disons, aider à trouver un modèle pour pouvoir rassembler toutes ces forces-là. Donc, bon, c'est vrai qu'il faut reconnaître que la violence qui a accouché, disons, le résultat que nous avons, en même temps que la diversité des intérêts dont vous avez parlé, le pétrole aussi, tout ça va rendre les choses difficiles. Mais moi, je suis très optimiste quand même. Oui. Vous parliez de modèle, Riyad Sidawi.